Hello Insta, bienvenue sur ce live 159 sur 365. Ici Aurélie Grandidier, en live chaque jour sur Instagram pour vous partager mes prises de conscience, pour vous partager de la valeur. Coucou Claudia, ça fait longtemps que je t'avais pas vue en live, comment vas-tu? Bah ouais, viens Claudia, vas-y. Alors j'ai pas beaucoup de temps Claudia, mais allez. Complètement imprévu, je venais de me connecter, Claudia arrive. On n'arrivait pas à caler une date pour un live duo, donc c'est le moment. Claudia, est-ce que tu peux... Je t'axe. Oh, j'adore. Je suis trop contente. Alors, accepter. Ah, ça y est, c'est... Yeah. Ah, c'est excellent, j'adore. Trop bien. J'étais juste en train de dire à mon mec en mode ah, faut que je fasse mon live, j'ai aucune idée de ce que je vais dire. Et pareil. Un peu. J'avais trouvé une idée de derrière les fagots. Je dis oh, c'est intéressant, je vais en parler. Et puis voilà, tu arrives comme un cadeau sur cette journée formidable. Ah, coucou Mathilde, coucou Diane. Du coup, bonsoir à vous qui arrivez. Alors, Claudia, est-ce que tu veux bien te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas, nous dire qui tu es, avec tes mots à toi? Waouh, qui je suis. C'est toujours très compliqué pour moi ouais. de ouais, j'ai posé cette question à 1 million d'euros, tu sais. je dirais que j'incarne avant tout la vie. Parce que j'aime expérimenter les choses, j'aime découvrir de nouvelles choses, surtout j'aime transmettre. Je pense vraiment que la personne que je suis aujourd'hui va clairement évoluer que celle que j'ai été aussi. Donc voilà, la principale chose en tout cas que je fais de ma vie, en tout cas qui ne me définit pas, mais que j'utilise, je suis coach, mentor et astrologue. Donc du coup, j'utilise vraiment l'astrologie comme outil finalement. Ouais. Donc voilà qui je suis un peu. Merci à toi. Comment vas-tu? Coucou Elodie. Ouais, Elodie, elle est pleine d'humour, elle est pétillante, elle est... Et puis là, on va vous mettre un petit boost de joie parce qu'on est heureuse de se voir là, donc ça va être communicatif là. Trop bien. Comme quoi le destin est toujours bien fait, moi je trouve. Enfin, c'est genre, t'as pas de sujet, j'ai pas de sujet, je suis là. Oh attends, mais je vais venir, je saute à l'occasion, quoi. Quelqu'un. Et du coup, t'avais une idée de ce que tu allais partager ou pas? Non, alors je t'avoue que j'allais en quête d'inspiration. Là, ouais. Je m'étais juste posée sur mon bureau en mode, ok, alors on y va. Mais s'il y avait peut-être quelque chose, tu vois, qui résumerait un peu ma journée, ce serait finalement, tu sais, aujourd'hui on a été faire les achats de Noël. Faut pas le dire trop fort parce que je suis quand même chez moi. et je sais pas, il y a toujours un peu cette magie dans les choses à la limite qu'on peut offrir. Mais au-delà de ça, je pense que vraiment, ce qui moi me ferait tellement plaisir à Noël, c'est simplement que toute ma famille se sente bien avec elle-même, quoi, tu vois. Et c'est quelque chose que je peux pas acheter, en fait. Et voilà, je trouve, enfin, c'est un peu, tu vois, je suis un peu nostalgique sur ça, mais je trouve que ce serait tellement le plus beau cadeau à offrir, tu vois. Et je pense que à travers justement autant tes accompagnements que les miens, c'est je pense ce qu'on a envie de véhiculer. Parce qu'on on se connaît déjà un peu avec Aurélie, forcément, donc je me permets de parler aussi en tout à fait. Vas-y. Mais voilà, je sais en fait qu'on a envie, on sait, nous, peut-être même senti mal à un moment donné et qu'on a justement surpassé ça avec nos outils et que c'est ça qu'on a envie de transmettre au monde, quoi. Donc voilà, je pense qu'il y aura pas plus beau cadeau à Noël et pour cette fin d'année que justement peut-être prendre ce temps pour soi et être avec ses proches juste dans la simplicité la plus absolue, quoi. Ouais, et d'être dans l'amour. Coucou Fred, on parle d'amour et de nos proches et Fred est là. Ouais, et tu sais quoi, Claudia, ça rejoint un peu ce que je voulais partager parce que c'est un peu inspiré de ce que Marie nous a partagé dans Féerique hier, de distribuer un peu des merci. Et je voulais aller un petit peu plus loin dans ce live et dire que je suis la première à partager souvent dans mes lives de
de dire quand ça va pas, quand on a besoin de réaligner des choses avec nos proches, nos relations et tout ça. Mais c'est aussi important de dire quand il y a des choses qui vont bien, des choses qui nous font plaisir. Et il n'y a pas très longtemps avec ma cliente, elle me partageait cette pudeur qu'on a souvent avec la famille. On peut avoir du mal à se dire je t'aime ou à Mm. se dire des choses comme ça en famille. Et je lui disais sans être, sans être impudique, mais voilà, leur dire simplement, bah, je suis heureuse de ce moment qu'on a partagé et que vous m'ayez compris parce qu'elle leur avait partagé des choses importantes pour elle. Et ça a été super bien reçu et elle s'y attendait pas forcément. Et je lui ai dit, tu vois, tu peux tout simplement leur dire que tu es heureuse de ce moment-là. Et elles vont peut-être, ça me fait frissonner quand je dis ça. Ouais, je sens Et l'émotion aussi, hein. elles vont comprendre et on n'a pas besoin d'aller dans des grandes déclarations parce que dans beaucoup de familles, il y a cette pudeur, on a un petit peu de mal à dire les choses. Mais justement aussi dans la famille, on va comprendre entre les lignes et c'est important aussi de dire ces moments qui sont précieux pour nous. Et c'est souvent les moments les plus simples aussi qui sont Exact. très précieux. C'est pas forcément quand on fait des trucs de fou. Donc j'en profite, Claudia, pour te remercier d'être dans ma vie parce que voilà, j'adore. Je vois pas beaucoup tes lives, je regarde pas beaucoup de lives, mais voilà, tu fais partie des peu de gens que je regarde en live régulièrement et à chaque fois, tu amènes de la profondeur, tu amènes de la joie, tu amènes de la lumière et je te remercie pour ça et je suis heureuse de t'avoir autour de moi. Voilà. Oui, merci, merci beaucoup. Et puis c'est complètement réciproque en fait. Il y a vraiment ce truc où tu sais, je suis persuadée qu'aujourd'hui je ne rencontre pas les gens, je les retrouve. Je sais qu'il y a, enfin, je crois beaucoup un peu en la réincarnation. Je suis un peu sur ce chemin-là, tu sais, en mode, voilà, je sais pas encore trop, mais je sais qu'il y a malheureusement beaucoup de gens dans ma famille qui sont décédés très tôt. Et pour moi, quand, tu sais, genre quand mon père, par exemple, mes grands-parents, c'est le plus normal, quoi, qu'ils décèdent, mais quand mes grands-parents sont partis, mon père m'a dit, ils ont disparu. Et en fait, ce mot m'a semblé tellement, genre, Ouais. trop grand par Mm. rapport à ce qui vraiment était le cas, tu vois. Et j'étais là, en fait, non, pour moi, ils ont pas disparu, quoi. Et en fait, il y a vraiment quelque chose en moi qui, je sais que je suis accompagnée tout le temps et je sais que voilà les personnes qui malheureusement ont quitté ben, cette terre trop tôt, c'était pour une raison et voilà, ils avaient fait leur mission, ils avaient envoyé le message et peut-être que justement le fait d'aujourd'hui de ne plus être là a plus peut-être d'impact que s'ils étaient là. Et il y a aussi beaucoup de ça de... Enfin, je vais rebondir sur un autre truc et tu me diras si c'est OK. Mais tu sais, genre, il y a beaucoup de gens comme ça qui attendent justement que ce soit trop tard pour agir. Que justement, en fait, je commence à pas me sentir bien et tout. Mais tu sais, je vais continuer à travailler parce qu'il faut que je travaille. Je vais continuer à faire ça parce il faut, machin. Jusqu'au moment où en fait c'est la goutte qui fait déborder le vase, c'est le truc de trop, c'est un décès, c'est un cancer, c'est enfin tu vois l'événement que tu peux pas finalement regarder juste du coin de l'œil en mode non non je le cache et tout. Ouais. Non, bien il prend donc en fait j'ai vraiment ce truc de je pense que si on passe notre vie à côté de notre propre essence, de notre propre vie, finalement la vie va revenir reprendre un peu son pouvoir en mode bon bah si tu la utilises comme ça, tu sais quoi ça vaut pas la peine, genre merci au revoir. Ouais. Donc voilà, je sais pas trop ce que tu penses par rapport à ça, tiens. Alors, il y a ça, soit la vie va faire, ouais, ok, voilà, fais ton truc et puis c'est tout. Soit, si vraiment on est trop à côté de nos pompes, la vie, elle vient aussi nous mettre des murs en face de nous Ouais. pour qu'on se les prenne. Et au début, le mur, il est pas trop épais. Je le prends, il fait pas trop mal. Mais plus on avance et plus le mur, il va devenir épais jusqu'à ce qu'on comprenne le message, en fait. C'est ça. Et il y a des gens qui vont être dans ces cycles de répétition toute leur vie, jusqu'à la mort, parce qu'ils veulent pas comprendre. Et c'est peut-être leur chemin, parce que voilà, on a notre libre arbitre, mais si on prend pas aussi en main notre libre arbitre, eh ben, on va répéter tout le temps les mêmes choses. Ou alors à un moment, on se pose et on se dit, OK, maintenant, qu'est-ce que je fais? Exact. Et Qu'est-ce même que je fais de ça? au-delà, Qu'est-ce que ça vient me dire et qu'est-ce que je fais de ça? c'est ça. Et même au-delà du libre arbitre, je pense que c'est aussi reprendre sa responsabilité. Mm. Tu sais, en mode, enfin, il y a personne en fait qui va venir chaque matin te motiver pour te lever du lit. Il y a personne qui va venir en mode, ah ben t'es fait pour être entrepreneur, vas-y, fais ces premières actions. En fait, il y a personne hormis toi-même, tu vois.
Et donc, je pense que c'est ça aussi la responsabilité à reprendre de sa vie. Justement, moi, j'honore, mais genre, chaque jour, le fait de me réveiller sans avoir de douleur, en respirant, genre, sans assistance, sans rien. Enfin, tu sais, on peut trouver ça, genre, bête, mais genre, justement, j'étais dans un magasin et je vois un mec qui est juste amputé d'une jambe. Et tu sais, ça me revient ce truc de. Enfin, Claudia, tu marches, tu respires, t'as mal nulle part. Enfin, tu vois, genre, t'es Ouais. béni en fait. Enfin, tu vois, je dirais à un moment donné, revenons à l'essentiel aussi. Et justement, comment je fais pour honorer en fait ça? Mm. Moi, je fais pour honorer que la vie a été si douce avec moi. Tu vois, bien sûr, j'ai vécu des choses pas cool, mais enfin, ça comme tout le monde. Mais j'ai Ouais. jamais vécu quelque chose de. Enfin, tu vois, la pire chose que j'ai vécue, ben, c'est vivre les attentats dans mon propre pays. Ça m'a beaucoup bouleversée. Mais à titre personnel, il n'y a rien d'extrêmement grave qui m'est passé. Et donc, enfin, je suis là en mode, mais comment j'honore ça en fait? Mm. Comment j'honore la vie et donc ouais ça revient un peu à Mm. cette idée-là. Ouais, ouais, ouais. Beaucoup de gratitude du coup aujourd'hui. Tu sais, tu dis, mais il m'est jamais arrivé rien de dramatique ou de catastrophique. C'est parce que tu choisis d'avoir ce regard-là aussi C'est vrai. là-dessus. Il y a des gens, vus de l'extérieur, ils ont des vies aussi qui peuvent sembler bénies. Et pour eux, ils ont vécu des drames, en fait. Et comment on observe tout ça? Parce que il y a personne qui a une vie parfaite. Il y a personne qui a pas d'embûches, pas de difficultés, pas de douleur. Ça n'existe pas. Juste, ça Mm. n'existe pas. Et c'est se dire, ouais, ben où ça m'emmène? Parce que même si je dis qu'on a notre libre arbitre, je pense quand même qu'on a une direction qui est écrite pour nous au départ. Et toutes les choses qu'on vit, elles sont là pour nous amener dans cette direction. Et alors, ça peut être d'une manière ou d'une autre, hein. Les événements qui arrivent, par contre, ne sont pas écrits. Et tout est fait pour nous emmener dans notre direction. Et après, cette direction, c'est pareil, hein, on la prend un petit peu de la manière qu'on veut, finalement. Donc, moi, tu sais, je suis dans la voie du milieu. Ouais. Moi, je crois au destin, mais je crois aussi vraiment au libre arbitre. Je pense que c'est un équilibre un peu comme tout. Je pense pas une dualité, mais tu sais un mode. Je vis un peu ça, mais parce que de l'autre côté je vis ça aussi et je suis vraiment persuadée qu'il y a, enfin comme tu dis en fait moi je suis persuadée que tout est écrit et quand j'ai vraiment découvert l'astrologie j'ai vu ça j'étais là en mode oh, mais ça c'est la carte du destin quoi tu vois genre ma boussole, quoi. Enfin, là, je suis en train de me renseigner sur l'astrologie quantique, enfin, le quantique en soi, et puis voir comment on le mêle à l'astrologie, et ça me fait juste un boom dans l'esprit, quoi, en mode waouh, mais si on pouvait, genre, tout réinventer, et au lieu de se conforter dans le sens où, ok, j'ai telle énergie, donc c'est normal, en fait, que, tu sais, par exemple, voilà, je suis Capricorne, donc c'est normal que j'aime le travail, c'est normal que je veux pas fonder de famille, etc. Mais si en fait le Capricorne était plus que ça, si en fait ça me permettait d'ouvrir des portes, tu vois. Ouais. Donc enfin, voilà, enfin, histoire à suivre. Mais tout à fait d'accord sur ce truc du chemin, quoi. Ouais. Non, puis j'ai vu que tu avais fait un live sur l'astrologie quantique, il faut que j'aille le voir. Je, Apparemment, c'était adapté. je suis partie très très haut. Il y a des fois comme ça hein, en live où je pars Ouais. juste et puis je reviens et je suis là en mode bon, je ne sais plus ce que je disais, l'oiseau est parti. Des fois, tu raccroches le live et tu dis, mais qu'est-ce que j'ai raconté pendant autant de temps? Je ne sais plus. Je n'étais pas là, en fait. C'est complètement ça. C'était déjà la Claudia du futur qui a parlé à ce moment-là, c'est clair, parce que même il y a une de mes clientes qui m'a dit par contre, t'es devenue vulgaire, hein et j'étais là, ah, j'y étais. Il n'y a plus de moi, il n'y a plus de demi-mesure, tu vois. C'est ça que je pense. Et puis, c'est nos lives, c'est nos environnements. Si vous n'aimez pas la façon dont on pense, hein, vous pouvez vous désabonner, en fait. Enfin, je dis, voilà, c'est ça qui est magique aussi. Donc, donc voilà, mais je sais que voilà, on fait tout en sorte que, bah, il y a des fois où, en fait, je suis complètement KO aussi et je suis là en mode, Ouais. bonjour, je ne sais pas quoi vous dire. Mais on est là. Ouais, c'est ça, on est là. Et bah oui, toi, tu fais ce défi aussi. Moi, je suis bientôt à la moitié. Dans un mois, ça fera 6 mois. Et c'est vrai que je vois ces phases là qui sont là. Bah moi, c'est voilà, depuis une semaine ou deux, c'est vrai que ça, je sens la force de l'engagement qui est là quand même. Ouais. Parce que moi, ça a été vraiment très, très chargé. Et en même temps, c'est tellement un super film conducteur. Elodie confirme que ton live sur l'astro quantique était dingue. Faudra vraiment que j'aille le voir.
mais c'est ce fil conducteur, quoi. Et moi, maintenant, je veux vraiment. Et ce fil conducteur, c'est mon entreprise. Du coup, voilà, le live n'est que la manifestation de ça. Mais ouais, c'est bien d'avoir ce fil conducteur quand même. Même si certains jours, ça demande un effort, c'est clair que, ouais, il y a des jours, bon, allez, je vais faire mon live, hein. Mais je suis quand même toujours contente quand je raccroche. Et ça, c'est top, en fait. Ça, c'est vraiment. Clairement. Et je pense que c'est vraiment finalement, on va nourrir finalement. Je pense qu'il y a différentes choses, mais tu sais, ce truc de je l'ai dit, je le fais. C'est Déjà ça. de un. Donc du coup, il y a cet engagement envers. Pardon, il y a mon chien qui vient de rentrer. Il y a cet engagement envers nous-mêmes d'abord, parce que je sais que tu penses un peu de la même manière, en mode, en fait, j'ai pris cet engagement d'abord envers moi. Je veux dire, c'est pas pour vous faire plaisir ou quoi, c'est envers moi et je sais que 365 jours, je serai là. Vous allez me voir tous les jours. Je serai là. Alors non, Nicolas, c'est pas du tout la corvée, mais c'est vraiment. Bah moi, je le dis souvent. Hein. Je viens pas là pour vous, en fait. Hein. Moi, je viens là pour moi. Bon, je suis contente de vous voir et tout, ça me fait plaisir et tout. Mais à la base, je viens pour moi, quoi. Et ça, je le répète et je l'ai dit au début et je le répète. Et il n'y a que comme ça que ça résonne, en fait. Il n'y a que comme ça Mm. que ça résonne. Sinon, c'est là qu'on passe dans l'effort, en fait. C'est ça, c'est ça. En fait, je pense que ce qui est le plus difficile, en tout cas pour moi de mon côté, c'est vraiment venir avec, tu sais, genre trouver le sujet qui va pouvoir intéresser, le sujet pertinent. Et il y a des jours où je suis juste là en mode, écoutez, j'ai rien à vous dire en fait, j'ai juste vécu une journée des plus banales, où je suis ben, voilà, en gratitude de ce que j'ai pu vivre et où je me rends compte finalement de la chance que j'ai. Autrement, j'ai pas la pépite à vous livrer, quoi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et Ah, perturbe la salle qui parfois détourne. Ouais, mais alors on ne se connaît pas, 4,86, mais moi, Caroline. j'aime bien les perturbateurs, en fait, parce qu'ils viennent mettre de l'animation dans les lives. Donc, moi, aucun problème. Vraiment. Venez foutre le bordel sur mes lives. De toute façon, si ça m'amuse, je vous répondrai. Je suis branchée sur mon sujet. Je ne regarderai pas vos commentaires avant d'être prête. Donc, venez foutre le bordel. Il y a pas... Enfin, pas trop, hein, quand je dis le bordel. Voilà. Attention à ce que tu dis à ma communauté, hein, parce qu'à tout moment, À quoi je m'expose là? tu connais un peu mon profil. Oui. Imagine-toi les gens qui me suivent. Ouais, mais bon, je pense que voilà, si vous venez voir mon profil, Meryl, vous verrez que je me prends pas Ouais, trop au sérieux non plus. j'adore Et tellement. bah, faut mettre de l'autodérision, hein, parce que sinon, la vie n'est pas une chose très sérieuse quand même. Non, clairement. Et ça aussi, je pense que c'est un gros sujet. En mode que des fois, on prend la vie trop au sérieux. On lui donne, tu sais, en fait, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est un jeu finalement. Et que des fois, on se met tellement de règles, d'astérix, un peu comme le Uno en fait. T'as différentes teams dans le Uno. T'as ceux qui vont rajouter des règles au fur et à mesure du jeu. Et puis t'es là en mode, mais attends, je sais plus rien. Enfin, qu'est-ce qu'on a fait maintenant? Genre, on change de sang, c'était quelle couleur? Enfin, et puis t'as ça en mode, non, 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 on va créer les règles. Il y a 3 règles, les gars. Il y en a pas à côté, sinon tu sors. Et en fait, je pense que c'est vraiment la même chose dans la vie. Il y a des gens vraiment qui mais, mettent une pression, mais Ouais. catastrophique sur le fait de, oh, mais je dois prendre ces décisions, mais t'imagines ce que ça implique, et nani. Et calme-toi, hein. Ouais. Genre à tout moment, t'es pas le pape, t'es pas Macron, enfin tu vois, t'es pas Mbappé qui va foutre un goal, enfin ouh. Ouais. Ouais. C'est ça. Mais on peut vite retomber là-dedans. Hein. Moi, je l'ai vu la semaine dernière. J'étais retombée dans ce truc de prendre un peu trop les choses au sérieux, de mettre la pression et machin. Et puis, il y a eu cet atelier samedi dernier auquel j'ai participé. Et en fin de journée, l'exercice ne se prêtait pas à ça, mais je me suis payé des barres de rire, mais ça n'arrêtait pas. Et d'un coup, à l'intérieur et dans la tête et tout partout, tout s'est allégé, quoi. Mm. Et je me suis dit, mais pourquoi j'avais mis autant de lourdeur sur ces trucs? Et là, ça te ramène vraiment à ça, quoi. Faut arrêter de prendre trop les choses au sérieux. On transplante pas des cœurs, quoi. Enfin, Exactement. qui transplantent des cœurs, mais moi, personnellement, c'est pas mon cas. Et on Et respire et on remet les choses à leur place, quoi. On remet l'église au milieu du village, comme on aime bien dire en France. Je sais pas si tu connais cette expression. si, 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 si.
Je suis quand même pas trop loin, tu sais, j'étais en Belgique, en Espagne, en fait, je survole la France. Ah, mais c'est complètement ça, en fait. C'est vraiment complètement ça. Et je le dis souvent à mes clientes en mode arrête de te foutre la pression pour un statut, pour un truc et tout. Enfin, dire qu'aujourd'hui, que demain, que dans 3 semaines, t'es pas pris l'adhésion ou tu l'es prise, il y a personne qui va mourir, en fait. Mm. Et je pense que c'est aussi une chance, clairement. Tu vois, le fait qu'il y en a beaucoup, tu sais, j'avais parlé de ça dans un de mes lives, ce syndrome un peu de l'imposteur, problème de légitimité et tout, d'avoir absolument un diplôme avec un tampon d'une certaine école et tout, et puis que ce soit bien affiché dans ton bureau et tout. Enfin, bien sûr, moi, quand je vais chez mon docteur, j'ai bien sûr envie que je vois un peu ce qu'il a fait comme étude. Enfin, le gars, il est quand même, enfin, il a quand même une sacrée sur les idées. Après que toi, quand tu me tires des cartes, quand tu me fais une canalisation, enfin, franchement, jamais je vais te demander ton diplôme, tu vois. Enfin, parce que de toute façon, déjà, pour moi, c'est la connexion. Mais en fait, c'est ça, il y a vraiment ce truc de... On n'est pas des médecins. Laissez aux médecins leur responsabilité. Les pauvres ont déjà assez, à mon avis, d'avoir littéralement la vie des gens entre leurs mains. Nous, on a de la chance que ce soit pas le cas. Enfin, de la chance ou pas. Enfin, tu vois, on a décidé finalement que ce soit pas le cas. Donc, arrêtons de nous mettre une pression Ouais. inutile, quoi. Ouais. Et mettons de la légèreté dans tout ça. Ouais. C'est ça que je dis plutôt. Mais je peux pas rester Claudia. Non, mais voilà, mais en tout cas, j'étais Ouais. tellement ravie Ouais, de partager ça avec toi. contente de t'avoir eu là parce que pour la petite histoire, ça fait un peu 2 mois qu'on doit faire un live toutes les deux. On a calé une date, on n'avait pas pu la maintenir, on a essayé de recaler. Puis la semaine dernière, je dis non mais Claudia, là en ce moment, mon agenda, j'ai pas envie de caler des trucs dans mon agenda là. J'en ai déjà trop, j'y arrive pas. Je dis on verra plus tard. Et là, ça s'est fait. Ben voilà, l'univers nous a envoyé le moment juste. Donc merci pour ça. L'univers. Merci, merci à toi, Claudia. Merci à vous tous qui êtes là régulièrement pour me regarder, pour nous regarder en live, pour partager, commenter. Donc voilà, merci à vous. Gratitude. Moi, je vais passer une belle soirée ce soir entre amis. Donc je sais que ça va être chouette aussi. Donc déjà, gratitude d'avance pour ça. Et puis voilà, quoi. Merci à tous. On distribue des merci. Voilà. Des merci. Voilà. Je prends le flambeau des merci en tout cas. Et vraiment, merci pour cet échange. J'ai sauté sur l'opportunité. Tu sais, c'était vraiment, je me suis assise, j'étais bien en live, j'étais assise, c'est un signe. C'est ma... C'est là, c'est maintenant. Merci à toi en tout cas. Je vous souhaite à tous une très très belle soirée. Je vous embrasse très fort. Yeah. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao. Ciao.